activité, que se passe-t-il lorsqu'on change le nombre d'électrons d'un atome? Donc là, on va partir d'atomes, par exemple ici on a l'atome de lithium, et on va le transformer en un ion, c'est-à-dire une particule qui va être globalement chargée. On va voir ce que c'est en détail. Ici, on peut constater que la représentation du noyau a été simplifiée par rapport à l'activité précédente, afin de rendre la chose plus lisible. Le lithium, on voit qu'il a 3 charges plus dans son noyau. Comme c'est un atome, il y a aussi 3 charges négatives autour, afin de compenser les 3 charges positives. Donc les 3 charges positives comptent pour plus 3. Les 3 charges négatives, elles, comptent pour moins 3. Ainsi, la charge totale, c'est l'addition de tout ça. Donc c'est 3 plus moins 3. Et 3 plus moins 3, comme on le sait, c'est 0. C'est normal, la charge totale d'un atome, c'est 0. Maintenant, on apprend que cet atome-là, il est capable de perdre un électron. Donc s'il perd un électron, il y en a un de moins. Il y en avait 3, il n'y en a plus que 2. Faisons maintenant le décompte. Il a toujours ces 3 charges positives dans son noyau. Donc ça compte pour plus 3. Maintenant, il n'a plus que 2 charges négatives, puisqu'il n'a plus que 2 électrons. Donc ça compte pour moins 2. Et bien cet ion-là, sa charge totale, c'est plus 3, moins 2. C'est-à-dire plus 1. Du coup, ce symbole change, et au lieu de marquer juste Li, on marque Li+. Ça veut dire qu'il y a une charge plus en trop par rapport à l'atome. Passons à l'exemple numéro 2. L'oxygène, dont le symbole est un O avec un 8 en bas. Peu importe le chiffre en haut, il ne nous intéresse pas ici. 8, donc 8 charges plus dans le noyau, 8 électrons. Les charges plus comptent pour plus 8, les charges négatives comptent pour moins 8, et donc si on fait l'addition de tout ça, ça fait 0. Lui, cet atome d'oxygène, lorsqu'il évolue, lorsqu'il change, il peut gagner 2 électrons. Il est représenté ici. On a toujours les 8 charges positives dans le noyau, mais maintenant on a 8 charges négatives plus 2, donc ça fait 10 charges négatives. 8 charges positives comptent donc pour plus 8 dans le compte total. Les 10 charges négatives donc comptent pour moins 10, et au total, on a une charge qui vaut moins 2. On notera l'oxygène au 2-. Vous voyez que ça a été inversé, moins 2, 2-. Prenons maintenant l'exemple qu'il fallait faire. Ici, le beryllium, donc 4. Soit on dessine 4 plus, soit on écrit plus 4. C'est plus facile d'écrire plus 4. Et donc, autour, il y a 4 électrons pour compenser les 4 charges du noyau. Dans un atome, le nombre de charges plus est égal au nombre de charges moins. Donc là, j'ai dessiné 4 électrons. On voit qu'il y a 4 charges positives dans le noyau qui comptent pour plus 4. On a 4 charges négatives qui comptent pour moins 4. Alors là, j'ai pas trop la place, donc je vais le marquer en dessous. Si on fait la charge totale, on va écrire plus 4 plus moins 4, la somme des charges positives et des charges négatives, et donc on va trouver une charge qui vaut 0. On apprend que cet atome-là est capable de perdre 2 électrons. Son noyau, il n'a pas changé, il a toujours 4 charges plus. Par contre, au lieu d'avoir 4 électrons, s'il en a perdu 2, il en reste plus que 2, donc je dessine 2 électrons. Faisons maintenant le décompte des charges électriques. Il a toujours 4 charges positives qui comptent pour plus 4. Maintenant, des charges négatives, il en a 2 qui comptent pour moins 2. Si je vais essayer de calculer la charge totale, je fais donc plus 4 plus moins 2, et je vais trouver que la charge totale vaut plus 2. Ainsi, le symbole de l'ion beryllium, c'est Be2+. Dans cette dernière partie de l'activité, il fallait être capable de relier le numéro atomique, noté Z, et représentant le nombre de charges positives dans le noyau, au nombre d'électrons, afin d'en déduire la charge de l'ion. Par exemple, l'atome de chlore va former l'ion chlorure, et donc on va voir sur l'élément chlore le nombre de charges positives. Pour le chlore, on trouve qu'il y a 17 charges positives dans le noyau, que ce soit un ion ou que ce soit un atome. Pour le sodium, on va trouver le chiffre 11 dans la classification. Pour le fer, on trouve 26. Le fer, c'est le même. Hop. Le cuivre,
29, le soufre, on trouve 16, l'aluminium 13, et l'hydrogène, on trouve 1. Maintenant, on va utiliser ces données-là afin d'en déduire soit la charge de l'ion, soit le nombre d'électrons. Premier cas, l'ion chlorure, on voit 17 charges positives, 18 électrons. Donc en fait, il y a une charge négative en trop, la charge de l'ion est moins 1. L'ion sodium, on sait qu'il y a 11 charges positives dans le noyau, et il y a un surplus de une charge positive. Donc j'en déduis que il n'y a pas assez d'électrons, il n'y a que 10 électrons. Ces 10 électrons-là sont pas capables de compenser les 11 charges positives du noyau. Il y a une charge positive en trop. L'ion fer 2. L'ion fer 2, il contient 26 charges positives dans son noyau, 24 électrons. Donc il y a 2 charges positives en trop. Ça fait plus 2. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle l'ion fer 2. L'ion fer 3, lui, il y a 3 charges positives en trop, donc en fait, il n'a que 23 électrons. Le l'ion cuivre, lui, donc il y a 29 charges positives, mais que 27 électrons, donc il a 2 charges positives en trop, plus 2. Le soufre, on trouve qu'il y a trop d'électrons, donc ça fait 18 électrons. L'aluminium, il y a trop de protons, trop de charges positives, il y en a 3 en trop, donc sa charge globale c'est plus 3. Et l'hydrogène, lui, c'est un ion assez particulier puisqu'il va avoir 0 électrons. En fait, il n'a que un proton en son centre et autour, rien. C'est d'ailleurs quelque chose qui lui donne des propriétés assez particulières. C'est l'ion qui va être responsable de l'acidité et on va étudier ça assez rapidement. La formule de l'ion. La formule de l'ion dérive de la formule de l'atome. Donc pour le chlore, c'est Cl, le sodium, c'est Na, le fer, c'est Fe, que ce soit le fer 2 ou le fer 3. Le cuivre, on l'a vu, c'est Cu, le soufre, S, l'aluminium, Al, et l'hydrogène, H. Maintenant, en haut à droite de chaque lettre, on va rajouter la charge de l'ion. Le moins 1 pour le chlore, on va le raccourcir et juste marquer moins. En fait, quand il n'y a que une seule charge, on met pas le nombre, on met juste moins ou plus. Donc là, moins. Bah, pour le sodium, tiens, une charge plus en trop, donc on va juste marquer plus. Ici, par contre, le fer, il a 2 charges en trop, donc on marque Fe, 2 plus. Vous voyez que ça a été inversé. Ici, on avait marqué plus 2 et à droite, 2 plus. Le fer 3, eh bien, ce sera du Fe 3 plus. Le cuivre 2 plus, le soufre 2 moins, l'aluminium 3 plus et l'hydrogène plus. Voilà l'activité terminée.